fatigué, mais il faut que je le fasse. Et ça, mine de rien, putain, qu'est-ce que ça fait travailler. On va sortir nous à Limoges, ce sera pas nécessaire. Comme ça, je vais t'aider. Sois plus rigoureux sur ton allure. Prends ton temps. Quand tu sais qu'il faut ralentir, tu ralentis. Voilà, c'est encore à gauche. Encore. Tu vois. T'as entendu ce bruit? Il faut d'abord respecter le code de la route pour pouvoir s'adapter. Et pas l'inverse. Difficile, là, je le sens. Va-t'en. Oh. Alors, lâche tout. Bah, t'as pas bandé. Également, c'est violent. Tu sens le bobo là? Oui, ça. Non, enfin, sentir avec ton doigt. Mets ton doigt. Juste avec ton doigt. T'as vu le bobo? Avec le doigt? Bon, ça fait je sais pas combien de temps que je me dis qu'il faut que je fasse ce genre de vidéo où je fais une sorte de vlog de mes petites journées. Donc bon, je filme comme ça, on va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, bienvenue sur le vlog de ma journée ou de ma semaine. Je ne sais pas encore comment ça va se tramer parce que là, j'improvise totalement. Let's go. Bon, là déjà, y a mon linge qui est très bien rangé. Donc là, il va falloir que je fasse mon linge. Il est quelle heure? Il est 8h, 7h54. Ma femme est partie au travail. Mon fils est en train de jouer dans sa chambre. Moi, là, en fait, j'ai deux possibilités. Bon, là, exceptionnellement, je fais mon linge. J'avoue, je le fais pas toujours comme ça d'habitude. Mais là, je me suis levé assez tôt. D'habitude, je lis un petit livre où je me pose sur mon téléphone. Ou si je me lève tard, bah du coup, bah je prépare mon fils en deux spies et puis on se casse mon bureau qui n'est pas rangé. Juste ici, le petit garçon qui est là. Comment Non, papa il est un peu occupé. Ça va? Tu joues? La balle est toute petite. Bon, je vous avoue que c'est rare que ça se passe comme ça, parce que d'habitude, bon, il joue pas comme ça. Soit il est posé dans le salon en train de manger, soit pareil, il a un petit livre ou un petit jeu. Mais vu que c'était son anniversaire hier, là, il est en mode jeu. Donc là, bon, je vais aller finir de faire mon petit linge. Ça va, Cookie? Bon les amis, il est 8h06. J'ai un tout petit peu rangé. J'ai mis les quelques affaires de mon fils dans la voiture. Pour les parents, ils connaissent. J'ai fait le premier avertissement. On va bientôt y aller pour éviter les pleurs. Donc la prochaine étape, peut-être me coiffer un petit peu. Et bah écoute, on va aller dans la voiture pour y aller. C'est parti. T'as démarré la voiture, elle a la flemme. On est parti, Liam? Let's go? Tu dis let's go? C'est le matin, j'avoue, je t'embête avec ça. Bon les amis, le bambino, il est à la crèche. Donc moi, j'ai toujours le même rituel tous les lundis matins. C'est mon moment où je m'occupe de tout ce qui est partie internet, réseaux sociaux, création de vidéos, création de contenu. Donc ma matinée va se dérouler comme ça. Ça va être de la création de contenu. Après, je pense que je vais aller courir en fin de matinée parce que je me sens un peu mieux. Et l'après-midi, ce sera des cours de conduite. Alors, petite matinée tranquille. On ne sera pas forcément sur la création de contenu type YouTube, Instagram, mais plutôt sur une formation que je vais créer, que j'ai déjà commencé à faire, qui est en brouillon sur mon téléphone et en brouillon aussi sur Google Slide. Donc j'en dis pas plus, ça restera une petite surprise. Mais je rappelle, l'As de la route, ce n'est pas uniquement des cours de conduite, c'est aussi des formations en ligne pour vous perfectionner sur la conduite. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur mon site lasdelaroute.fr. De toute façon, je vous mets le lien ici en description, les amis. Bon les amis, j'ai fini la partie création de contenu. J'ai bien avancé sur ma formation. J'ai fait des petites stories Instagram. Là, je décharge ma petite caméra parce que là, il est 10h42, je crois, elle n'est pas à l'heure l'horloge. Ouais, 10h42. Je vais, alors que j'ai une flemme, ouais. Je vais aller courir. En plus, il fait pas beau. Il fait pas beau du tout. Il pleut, il fait froid, bref, c'est un peu la merdasse. Donc là, je vais aller courir et puis voilà quoi. Je rappelle, je prépare le marathon de Paris. Nous sommes le 15 janvier 2024. J'ai été malade pendant quasiment
un mois. Donc là j'ai loupé 2-3 semaines d'entraînement de mon programme d'entraînement. Donc ça me fait un peu chier. Le côté perfectionniste va prendre le dessus et j'ai la rage. Parce que je vais vouloir compenser et je vais me blesser. Bref, allez, la montre, j'active, il est 11h. C'est parti. Quasiment fini. Le moment que je redoute pour rentrer, une énorme montée. Et celle-ci à chaque fois, elle me déglingue. Littéralement. Elle est tout là-bas. Aïe 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 aïe. Mais bon, je me dis, à chaque fois que je l'affronte, je me dis ça me prépare pour le marathon de Paris. Parce que je sais très bien qu'au marathon de Paris, il n'y aura pas d'énormes côtes comme ça à la fin. Donc, ça fait travailler le mental. Et justement, c'est ce que j'expliquais ce matin dans la création de ma formation, que le sport, ça aide énormément dans le développement personnel, dans la confiance, pour le stress. Parce que vous voyez, des choses comme ça paraît con, hein, d'affronter une montée, mais psychologiquement, qu'est-ce que ça travaille? De se dire, ok, est-ce que je suis capable d'affronter cette montée? Je suis fatigué, mais il faut que je le fasse. Et ça, mine de rien, putain, qu'est-ce que ça fait travailler. Et là, je vous parle en tant qu'homme, je vous parle pas en tant que scientifique ou tout ce que vous voulez, même si je sais que c'est prouvé scientifiquement, etc. Mais là, on parle de la vraie vie, les amis. Des vrais sacrifices, des vrais combats, c'est la vie, tout ça. Rien n'est anecdotique. Donc, je vais affronter cette côte de merde qui me débrise à chaque fois que je dois finir mon parcours. Et puis voilà. Let's go. Allez, c'est bon. J'ai fait la côte. Maintenant, c'est du plein jusqu'à chez moi. La vraie vie, les amis. La vraie vie. Le mental. Allez, on se retrouve à la maison. Là, c'est le moment où je suis crevé de chez crevé. Généralement, je me pose toujours sur cette chaise-là. Je prends mon téléphone. Généralement, je rentre mes données de ma montre dans mon espace, bref, de coureur. Et là, c'est le moment très dur où là, il va être midi. Il faut que je parte à 12h40, il faut que je prenne ma douche, il faut que je mange. Bon bah le chien, je vais pas pouvoir le sortir, c'est pas grave, il dort tranquille sur le canapé. Donc là, c'est le moment où je suis un peu fatigué et que j'essaie de me motiver pour ma petite journée de conduite. Donc déjà, il faut savoir aussi que j'ai pas toujours des journées comme ça, hein, où le matin, je fais, on va dire, du contenu, je cours. Ça dépend des jours. Bon, généralement, c'est le lundi et le mercredi où j'ai des journées comme ça. Le mardi et le jeudi, j'ai plutôt des journées où je fais plus de conduite, le matin et l'après-midi. Après, ça m'empêche pas de courir soit entre midi et 2, soit en fin de journée. En fait, ça dépend. J'ai, on va dire, à peu près une certaine ligne directrice. Par contre, j'ai pas de mal à m'adapter aux imprévus ou à modifier aussi selon et suivant mes humeurs. Hein. Quand je suis fatigué, quand j'ai la flemme, j'avoue, hein, je suis humain. Même si là, je me suis motivé à courir, bah, je modifie un peu. Mais ça n'empêche que à la fin de ma journée, en tout cas de ma semaine, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Donc là, la partie douche, manger, je vous épargne tout ça. On se retrouve tout à l'heure quand je vais monter dans ma voiture pour aller faire des cours de conduite. Et ça fait partie des coulisses, ça aussi. Allez, parce que je suis en retard comme un idiot. Musique à fond, je démarre la voiture. Voilà. Donc, vous avez vu, parfois les journées sont quand même un petit peu chargées, c'est pas bien là, vous voyez pas, mais là, j'ai mis mon sac là, je suis reparti parce que je partais un peu plus à l'heure. J'ai cours. Vous savez, même chez moi, je fais toujours les contrôles, toujours bien. Je dois être le seul qui m'arrête au stop ici. Bref. Oui, donc une après-midi, j'ai 4 heures de conduite. Première élève, c'est notre deuxième heure ensemble.
Là, il fait 1 heure avec un autre moniteur. Donc je rappelle, moi je travaille aussi pour des plateformes, des auto-écoles en ligne. En parallèle, je suis prestataire pour des auto-écoles en ligne. Et du coup, c'est sa 2e heure de conduite. J'ai le temps d'y aller, il est loin. 2e heure de conduite. La dernière fois, on avait commencé, je crois, la manip du levier de vitesse à l'arrêt. Il a été évalué à 35 heures par un collègue. Ensuite, j'ai 1 heure avec un jeune homme qui va passer son permis le mois prochain, je crois. Ou en mars, je ne sais plus. Il faudrait que je revoie sur mon téléphone. Donc là, c'est 1 heure de prépa examen. Puis après, j'ai 2 heures de 15h à 17h avec un élève qui est en début de formation. On arrive, je crois, à peu près à la 8-9e heure. C'est un élève qui n'est pas mauvais, mais par contre, qui peut être un peu brusque dans certaines de ses actions. Ce qui fait que c'est pas très souple parfois sur sa conduite et sur des décisions. Il a aussi des fois un peu de mal à trier les informations dans sa tête. On sent que des fois il y a besoin de prendre un peu son temps. Donc là vous allez voir, c'est une après-midi qui va être assez variée dans le sens où les candidats sont tous les 3 différents. C'est parti. Voilà, après tu vas aider le volant, tu le retournes par la droite, tu chevauches le volant par la droite, comme ça on reste bien à droite. Super. Et je rappelle, on va se méfier des piétons et des voitures. On va serrer maintenant un peu à gauche pour être bien droit. Voilà, tu remets le volant droit, un clignotant à gauche et on va tous les deux surveiller qu'aucun véhicule n'arrive par la droite là-bas. Voilà, petite caméra lui. Et on peut tourner le volant. On tourne davantage, on va aller à gauche au stop. Voilà, vu qu'on va très lentement. Après, je peux relâcher. J'ai trop peur de relâcher. Si je relâche le volant comme ça, bah, t'as vu, en fait, ça va pas aller dans tous les sens. Non, parce que là, on va. Ce que j'allais te dire justement, il y a un clignotant à gauche. Vu qu'on va très lentement, ça revient lentement. Donc c'est pour ça qu'il faut l'aider. Regarde, et là, vu qu'on va un peu plus vite, attends un peu, relâche-toi un peu, tu vois. C'est proportionnel à notre vitesse. Ok, d'accord. Ah oui. Voilà, tire bien le volant avec ta main gauche. Main gauche, tu te rappelles, on tire. Ouais. Et là, t'entends le moteur qui fait du bruit. On est à combien de tours par minute? Voilà, vas-y, tu peux mettre la deuxième. T'as vu, tout simplement. Le volant, comme ça, je vais t'aider. Rapproche tes 2 mains sur le volant. Et là, tu viens chevaucher. Main droite là, pas plus. Et clignotant à droite. Non, clignotant. J'ai bugué. Oui, toi, tu veux mettre les essuies de la star. Je sais pas si lundi je serai à Limoges. Ok, il faudra que tu le saches avant mercredi, tu vois. Oui, je le ferai, oui. On va partir à droite, juste avant le feu, clignotant à droite. Et on va revenir en première vitesse. Voilà, serre encore à droite. Rapproche tes 2 mains, mon ami. Et chevauche. Là, tu me refais ton tirer et tu aides le volant à revenir. On va partir à gauche. Et je rappelle, là, c'est une priorité à droite. On rapproche les mains et on peut chevaucher. Allez, on chevauche. Voilà, pas plus. À la vitesse à laquelle j'étais avant. Ok, très bon point. Parce que, enfin, pour ça, quand tu me dis 3e, je suis obligé de regarder parce que je sais pas si j'étais en 2e ou en première. C'est pour ça que je jette un coup d'œil. Ouais. Et je dirais que, enfin, je sais pas, tu me diras, mais je crois que je commence à maîtriser le maniement, même si les gestes sont pas forcément assez fluides. Je pense que Non, je suis d'accord. Alors déjà, premier bon point, ouais, sur le levier. Bon, au début, c'était pas très naturel, mais à la fin, t'as vu, je t'ai pas repris spécialement sur ta manière de tenir le levier. Il y a eu qu'une seule erreur de manipulation à un moment. Ah. Ok. Et tu verras. Ok, ça marche. Bon, à jeudi. Allez, bonne journée, à jeudi. Au revoir. Allez, ciao. Je vais prendre mes affaires. Ouais, vas-y, je te laisse fermer le coffre derrière toi après. Ah bah tiens. Excusez-moi les voisins. Remets-toi de tes émotions. Allez, ciao. Ciao. Allez, première leçon terminée. Bien écoute, on est parti. Direction centre d'examen. Oui, je suis bien installé. Oui. N'oublie pas de le demander, de vérifier pour prendre l'habitude. Êtes-vous bien installé, monsieur? Oui, très bien. Des fois, avec le stress, on a tendance à oublier des choses. Comme mettre sa première, par exemple. Effectivement. Tu vois, Ça pourrait aider. pour ça, il faut un petit rituel.
dans le virage ensuite. Non. Passer en deuxième, c'était la bonne idée pour le virage. C'était une bonne idée, sauf que tu n'avais pas assez freiné. Parce que certes, bon, le virage il n'était pas hyper non plus serré, mais on voyait pas tout à fait ce qu'il y avait après le virage. Donc le mort va moins vite, prends le trottoir, nom de Dieu. Tourne à droite, encore. Dis, mon ami, tu fixes. Déjà, tu regardes même pas si le feu a changé de couleur. Première chose. Ensuite, tu vas doucement tourner le volant. On continue Limoges. Donc tu vois, pareil, là, t'es en 4ème. Donc je passe là. Oui, parce que là, t'hésites, tu réfléchis, donc il faut ralentir et t'adapter en conséquence. Donc ici, sois attentif, parce que c'est un petit peu le bordel. Limoges Chantre, est-ce que tu arrives à voir où est-ce que c'est? C'est tout, ouais. Vas-y, mets-toi dans la voie du milieu, contrôle avant. Voilà, et tu restes ici. Je peux enlever le clignotant ensuite. Alors, si jamais t'as une bonne mémoire, je sais pas si t'as une bonne mémoire, Rodolphe? Oui, Ouais, ça devrait aller. Si jamais t'arrives par là et que l'inspecteur te dit rien, il te dit Limoges Chantre, rappelle-toi qu'il faudra se mettre ici et pas rester à droite. Si jamais tu te trompes, tu restes à droite, c'est pas la fin du monde. Sois plus rigoureux sur ton allure. Prends ton temps. Quand tu sais qu'il faut ralentir, tu ralentis. Quand tu sais qu'il faut accélérer, tu accélères. En plus, ce qui est positif, c'est que je sens que tu veux bien faire, que tu veux prendre la bonne décision. Et ça, c'est pas tout le monde, des fois, qui a la première bonne décision. Tu vois, l'élève qui a loupé le permis, il était comme ça en plus. Mais, comme toi, elle ne va pas à sa première décision. Ce qui l'emmène dans une décision un peu chaotique, et après, c'est du pile ou face. Ça passe ou ça casse. D'accord? Donc, premièrement, ultra rigoureux sur tes procédures, tes process, les reprises premières, les troisièmes, les quatrièmes, les compteurs vitesse. Tout ce que tu veux. Et deuxièmement, on prend la première décision systématiquement. Ok, fin de l'heure avec le camarade qui vient de partir. Donc là, je commence un petit peu à fatiguer. J'ai pas beaucoup mangé ce midi et surtout, j'ai pas pris mon petit goûter. Vu qu'il va me rester encore 2 heures de conduite, là, je vais partir à la boulangerie pour m'acheter à manger. Par rapport à ce que vous avez vu concernant l'élève, bon, il a quand même fait encore quelques heures. Il y avait des choses qui étaient mieux, mais d'autres qui étaient moins bien. Donc, comme je lui disais à la fin, parce que j'avais plus de batterie, j'ai pas pu mettre ma caméra. Attention à penser que il faut d'abord respecter le code de la route pour pouvoir s'adapter et pas l'inverse. Faut pas s'adapter et après on fait en fonction du code de la route. Je parle dans le cas de figure où vous avez une situation exceptionnelle devant vous. On raisonne par rapport au code. Dans le cas où je sais pas, il y a un véhicule qui est mal stationné sur la chaussée, c'est est-ce que je peux dépasser, oui ou non? Oui, j'y vais, non, j'y vais pas. Et après, s'adapter, c'est est-ce que je dois ralentir, revenir en première? Est-ce que je dois m'écarter plus que prévu? Vous avez vu? Elle est là, la différence et la subtilité, arriver à un certain niveau. Ça ne concerne pas tout le monde, bien sûr, mais ne pas confondre s'adapter et respecter le code de la route. On respecte le code de la route et on s'adapte en conséquence des situations qui sont exceptionnelles. Car comme je disais à l'élève, si on fait que de l'adaptation, on ne sait pas à quel point on doit s'adapter. Mais si on respecte le code de la route, on sait à quel point, on peut se rendre compte à quel point la situation elle est exceptionnelle par rapport à ce que nous dicte le code de la route et du coup ça dicte nos actions. Prochaine leçon, c'est avec Annelle, je l'avais expliqué au tout début, donc je vais avoir 2 petites heures. Donc je sais pas si je vais tout filmer, peut-être en partie comme j'ai fait juste avant. Je commence à être fatigué, j'arrive plus à parler. Pourtant il est 15h. Et puis voilà, c'est parti. Je rappelle, faut pas mettre trop haut son pied gauche sur l'embrayage. Ouais, je suis trop près, je pense. Ouais, ça va. Ouais. Vraiment, ça va. Après, rien ne t'empêche. Ouais, si vraiment tu te préciser. sens un poil trop près, tu peux légèrement te reculer. Mais t'es pas au centimètre près, quoi. Hop là. Ouais, t'étais bien. Ouais, je préfère comme ça. Alors, il me semble qu'à la fin, on avait quand même bien attaqué les manœuvres, non? C'était pas ça? Oui. Et d'ailleurs, j'avais une petite question sur le site. C'est quoi patinage avant? Qui est marqué vue patinage avant. Ah, patinage, tu sais, c'est quand on vient doser l'embrayage. On l'a fait d'abord en marche avant. Parce qu'en fait, soit tu le fais en marche avant, soit tu le fais en marche arrière.
Ok. C'est juste ça que j'ai pas. Non. Et après, on a vu les lignes droites marche arrière. Ouais. Ouais. Parce qu'en fait, d'abord, je t'apprends toute logique à savoir avancer lentement en marche avant. Oui. T'as vu, en marche arrière, c'est autre chose. Oui. Parce que tu sais, il y a toute la coordination à faire. Oui. Donc c'est pour ça que j'ai noté d'abord patinage en marche avant, que tu comprennes le principe, avant la marche arrière. Oui, ok, j'ai pas compris ce que. Pour C'est ça. Voilà, très bien, tu montes doucement l'embrayage, doucement l'embrayage. Voilà, n'accélère plus. Là, tu appuies sur l'embrayage et tu reviens en première. Voilà, et tu remontes doucement l'embrayage. Voilà, nickel. À t'arrêter si quelqu'un t'arrive vite. Voilà, un petit contrôle clignotant à gauche avant de te déporter. Un peu trop là, un peu trop. Hein. Pour ça, regarde loin et pas toujours proche pour anticiper tes futures actions. Et là, on va partir à droite, juste ici. Donc là, vaut mieux freiner parce qu'on ne sait pas ce qu'on va retrouver derrière l'intersection. Tu vois, pied droit au-dessus du frein, mais sans freiner. Je rappelle, là où tu roules seul. Voilà, et tourne le volant en même temps, sinon tu vas avoir des petits problèmes. Voilà, on va continuer ici. Je vais faire un demi-tour très rapide. Je lâche tout. Ouais, tu peux tout lâcher. Hop, hop. Voilà, ni vu ni connu. Ça paraissait un coin à côté, Mais c'est ça, mon de Dieu, c'est easy. Ah, tout ça prend. La première fois que j'étais là côté moniteur, t'es en formation de moniteur, mais j'ai galéré. Ah ouais, il faut faire comme ça les vitesses. Ouais, c'est vrai que de l'autre côté, t'as encore plus dur. Et, mais après, au fur et à mesure, c'est comme dans tout. Ça marche. Donc faut d'abord embrayer à fond et après gérer le frein. Sans Regarde, embrayage. regarde, Et une fois attends. qu'on a- Ouais. Là, tu commences. Vas-y, démarre. Là, tu commences à te complexifier, là, je le sens. Va-t'en. Oh, putain. Voilà, lâche tout. Super, en plus, c'est filmé. Ah là 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 là. Super, je vais Touché. Bah, t'as pas entendu? À quel point c'est Non. violent? Ça va, tu t'en remets? Ouais, je sais pas. Non, c'est plus pour la voiture que. Ouais. Ah, je te jure. C'est mon assurance à moi. Alors, c'est parti. Alors, bon les amis, comme vous avez dû le voir dans la vidéo, je me suis fait rentrer dedans avec un élève, donc ça va, c'est super, on kiffe. Donc là, du coup, gros imprévu de fou. Ça fait chier, du coup j'ai perdu un petit peu de temps. Là il faut que j'appelle ma conjointe, il faut que je me grouille pour aller à la crèche. Bah comme par hasard, je fais un vlog. Comme par hasard, j'ai un accrochage. Qu'il ne m'arrive jamais rien d'habitude. Mais bon, le gars il a été compréhensif. Il a pas pesté, on a fait le constat et puis bon, vu que j'ai des petits dégâts, je préfère quand même faire un constat. Parce que bon, ça fait toujours un peu chier. Mais voilà, c'est la vie. L'élève, c'était pas de la faute de l'élève, on était à un feu, de toute façon vous avez vu la vidéo, on était à un feu, il a calé et puis ça s'est fini. C'est fini comme ça, je sais pas c'est quoi le plus rapide. Je crois que c'est d'aller tout droit. Oh là là. Allô? Ouais. Ouais, je viens de finir là. Donc je sais pas, ouais, je pense que j'aurai le temps d'y aller, je sais pas. T'en as pour combien de temps toi? Là, j'ai 16 minutes pour rentrer à la maison. Donc attends, je regarde pour aller à la crèche. Parce que moi je pense que j'ai le même trajet que d'habitude. Enfin, je pense que j'arriverai. J'arrive à 28 à la crèche. Ah bah, on va arriver en même temps quasiment, je crois. Donc, bah, je sais même pas quoi te dire. Parce qu'en fait, ça revient un petit peu au même. C'est qu'en fait, j'étais censé arriver un peu avant toi. Ah, je vais y aller, c'est bon, t'inquiète pas. J'y vais et puis, bah ouais, bah du coup, faudrait que t'attendes à l'extérieur. Ah là 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 là. Comme par hasard. Non mais en plus, tu sais ce que je fais aujourd'hui?
je fais un vlog de ma journée. Je me suis dit comme par hasard. Donc depuis ce matin, je filme ma journée. Et comme par hasard, c'est la vie. Alors, en fait, on était à un feu, l'élève il a calé et le gars il nous est rentré dedans. Mais je pense. Et voilà, c'est ça se coller au cul. Non, mais je pense qu'il était sur son téléphone, le mec il a rien dit. Mais en plus j'ai filmé hein. C'est drôle. Non mais comme j'avais ma caméra sur ma tête, tu sais, j'avais testé comme je t'avais dit là. Avec la petite caméra. Ouais. Et ben en gros je l'ai mis sur ma tête, je voulais essayer, etc. Et puis en gros ça filme au moment où on se fait rentrer dedans. Mais en fait on comprend pas trop qu'il y a un choc. Parce que je fais. En fait ma tête elle est droite, après ma tête va en avant, et après j'entends. Oh J'ai hâte de voir. Bah c'est drôle. En fait sur le coup j'ai fait. Merde on s'est fait rentrer dedans. Et après juste après. Oh putain faut faire un constat. Oh putain la flemme. Oh putain la fin de séance. Oh putain il y a l'IM à aller chercher. Oh putain il pleut. Oh faut rassurer l'élève. Oh j'espère que le gars derrière il va être compréhensif. Tu vois. Ah ouais. Mais ça l'élève. Parce qu'en fait l'élève il commençait à paniquer. En fait il me pose une question. Et je vois il comprend pas trop ce que je lui dis. Et je fais mais c'est bon, panique pas, il veut pas se décaler lui. Et je lui dis panique pas, c'est pas grave. Et Chanté il était paniqué, donc il fait un démarrage, il cale. Et boum. Mais après je lui dis ouais, c'est pas de ta faute, mais tu vois, il faut pas te mettre la pression comme ça, tu vois. Bref. Le bambino il est récupéré. Ça va Liam? Ouais, j'ai mis la caméra. De toute façon je vais le flouter, on verra pas ta tête. Il est 17h30. On va rentrer à la maison tranquillement. Et là du coup après c'est ma conjointe qui va prendre le relais avec mon fils. Parce qu'on se relaye bien, moi je m'occupe de lui plutôt le matin. Et elle le soir, ça nous arrange tous les deux. Donc c'est un fonctionnement qui est parfait. Donc là je vais avoir on va dire une bonne heure tranquille pour moi. Où généralement soit je réponds aux mails, soit je réponds aux messages Instagram, soit je me balade sur YouTube, etc. Puis après, suivant l'énergie qui me reste à faire, parce que je fais en sorte de finir tout mon programme avant d'aller le chercher, que ce soit le matin ou l'après-midi, suivant le temps qui va me rester, soit je me mets à commencer mon travail pour demain. Je crois que là c'est encore poursuivre ma formation. Ou alors, comme là exceptionnellement je fais un vlog, peut-être ouais, dans la soirée je vais me prendre une heure pour voilà, prendre les séquences, les mettre sur ordi, ou faire un peu de création de contenu pour Instagram. Donc là ça va varier, là c'est un petit peu suivant mes motivations. Mais comme je le disais tout à l'heure, tout sera fait en temps et en heure. À voir. Et Liam il va jouer à la fusée. Je te préviens Natacha. Tu vas jouer à la fusée toi. Tu vas jouer à la fusée? Oui. Je sais pas si on va te voir. Non, je crois pas qu'on va te voir. Maman elle est à la maison. Donc toi Liam, il y a quelqu'un qui a fait bobo à ma voiture. Ouais, c'est bobo. Il a fait bobo. Il a tapé comme ça, il a fait paf. Ouais, il a fait paf sur ma voiture. Comme dit la gagne. Ça a fait bobo à papa. Bah oui. Mais oui, il a tapé derrière, il a tapé le coffre. Mais oui. Il a fait bobo à la voiture de papa. Du coup, la voiture de papa, elle a bobo là. Ouais, elle a bobo. Bobo comme le camion? Bah oui. Attends, je vais te montrer après. Si le feu il est rouge là-bas, je vais te montrer. T'as vomi? C'était hier ça. Faut dire hier j'ai vomi. Et oui. Attends, regarde, je te montre Liam. Regarde. Et monsieur, il a fait comme ça. Regarde. Il a fait comme ça, il a fait comme ça la voiture de papa. Tu veux? Tiens. Et bah du coup elle l'a prêté à papa. Ah oui, il m'a tapé ma voiture. Tu veux voir les dégâts?
Tu vas le dire à maman? T'es vraiment une balance. Est-ce qu'il est... Ah, on voit pas beaucoup. Ah, il est là. Touche. Tu sens le bobo là? Oui, ça. Non, enfin, sentir avec ton doigt. Mets avec ton doigt. Juste avec ton doigt. T'as vu? T'as vu le bobo? Avec le doigt? Et c'est bobo. T'as vu le bobo? Là, il y a un bobo, hein. La bobo. Ah oui? J'ai pas vu s'il y avait... C'est la monsieur qui a tapé. Ah oui, c'est tout. C'est dans mon vlog. Je rigole. T'as vu? Oui. Il a tout de suite compris ça, ouf, hein? La voiture, elle a tapé la voiture à papa. Je vais monter après avec mes petites voitures, genre. Je vais simuler, il a fait ah bon? La voiture a tapé? Il a tout de suite compris, hein? Il faut pas qu'il dise de te voir. Tu lui as manqué. Je l'ai fait. Qu'il te voit. Moi, je me pose comme si je faisais récupérer tout. J'ai mettre ma voiture. Hein? Ouais, j'ai mettre ma voiture. Tout ce que j'ai sorti, le constat qu'il va falloir envoyer, les caméras que j'avais posées en balle. Ah non, il n'y a que ça. Ouais, c'est le bordel. Donc là, bon, j'ai un peu de rangement. J'ai un peu de rangement à faire. Ranger mes caméras. Attends, je vais poser ça là. Hop. Regardez, il a pas bougé du tout. Il est resté dans son coin, il a pas bougé. Et j'ai pas dû fêter son... Si, il a fêté son anniversaire. Il était content parce qu'il a fait ses bougies. C'est vrai? T'as soufflé les bougies à la crèche? C'est bien. Il était bon les gâteaux? Oui, c'est bon les gâteaux. Ah, c'est trop bien. C'est trop bien. Oh, ouais. Bon. Abdé fou. Ah, t'es fou. Tu t'appuies? Tu t'appuies? Oui! Eh bien, ma chère, tu fais que de la bouffe. Bon, les amis, je vais conclure cette vidéo vlog. Je commence à être ultra fatigué, je commence à ne plus avoir de voix. Bien écoutez, dites-moi si ça vous a plu d'embarquer dans la journée de l'as de la route. Et puis on se dit à très vite. J'ai vraiment plus de voix, je suis vraiment fatigué. Il est quelle heure? Il est 19h. 19h, bon. Je coupe la caméra, je coupe le vlog, mais moi ma journée, enfin ma soirée ne se termine pas maintenant. Petit repas. Là j'étais dans mon heure de réseau social. Donc à voir comment ça se traîne pour la suite. Mais là je suis crevé de chez crevé. Allez, ciao.